Ils savent que la Alistar va arriver, qu'il y avait même le Nautilus pour réussir à contrôler le tout. Après c'est ok, Corki Raël, ça va pas se faire démolir. Alors, la seule mauvaise nouvelle, c'est les 2 waves d'avance à la mid lane. Là. Est-ce qu'on gagne le 2v2? Je pense que oui, on n'a pas encore le niveau 6 sur la Brof. Et on va aller tout mettre sur Hans, l'éradication. Il a encore son flash, il a encore sa cleanse, Flashy, la chaîne de corruption, Hans-sama qui se fait complètement bosser. Et Razor qui est en train de continuer, la Brof va réussir à s'en sortir, il y avait sûrement le retour des CD. Le Varus est en train de revenir. Alors à la limite, on peut essayer de voler, mais on n'a plus le smite sur Razork. Je suis étonné que ouais. Oscar consomme pas la TP. Je suis un peu étonné aussi. On s'en sort pas si mal pour G2. Ouais. Pour un move qui était quand même bien perdant à la base. Alors on perd une petite plaque, un Broken Blade qui avait commencé à décaler à pied, il a gardé sa TP. Mais voilà, ça c'est un dragon défendu, ça va faire du bien, ça va permettre à G2 de voir venir leur scaling. Il arrive, normal, oui. Mais non, un peu trop. Ah, par contre, Mikix, pas de flash, ça ne sera pas dodge. Caps a déjà le mouvement. C'est Hans-sama. Ouais, ils savent. Et on va y aller, hein. On va y aller. Par contre, ulti immédiat de la part de la vaille. Partition impériale également. Cancel par la tempête magnétique. C'est du bait, mais ça restait un 2v3. On est allé vite en besogne. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Caps? La Brof et Hans-sama arrivés, mais. Il y a tous les cooldowns, il y a absolument tout. Il s'est fait soulever, il n'a pas touché le sol pendant 30 secondes et il s'est fait sans tout death. Ouais, Upset est en train de regarder également Hans-sama dans les yeux et toute la jungle bot side est gagnée. Le problème côté G2, c'est qu'on n'a pas des mauvaises intentions, c'est qu'on n'est pas coordonné en fait. Oui, alors on n'est pas coordonné et puis. Par contre, Hans-sama une nouvelle fois s'est rendu disponible en premier pour pouvoir jouer l'objectif. Mais Razork arrive, le flash-in de Razork, très efficace. On se retrouve avec un Labrof isolé qui a encore son flash, qui a encore son heal, qui va utiliser le premier et qui va utiliser le second également, mais qui va tout de même tomber. Ah, c'est le pire truc. Hein. Ouais, c'est très bien joué de la part de Fnatic, qui savent qu'ils n'ont même pas besoin d'accompagner leur jungler pour le héros de la faille. Bon, ce dragon... Oh, il n'y a pas de summoner. Il n'y a pas de flash. Oh là là, il peut rien faire. La Brof qui arrive, qui a cancel un peu la vaille. Hans-sama arrive à s'en sortir un peu longtemps, mais la dernière roquette d'Upset est bien ajustée. Caps arrive sur le côté. Mikix qui va contrôler immédiatement. On a tout de même réussi à placer le R1, mais on n'aura rien de plus. La Brof n'a pas de summoner, la Brof n'a pas d'ulti. Caps n'a pas d'angle. Et les G2 se font out teamfight, out escarmouche, outplay. Qui coûte énormément en termes de tempo pour Fnatic. C'est-à-dire on peut quand même faire double tour dragon push mid. Ouais, pour Azir de toute façon c'est la base. Allez, Mikix et Razork, une nouvelle fois à la bonne trouvaille, une nouvelle fois un ulti. C'est tellement propre que ça en devient sale. Ouais, la Brof va tomber, Skumon ne pourra absolument rien faire. Quoique, il décide d'y aller, il y a une téléportation. Elle est là, l'advantage TP aussi, c'est le Rumble qui arrive. On est en train de se donner massivement. Est-ce que Hans peut récupérer un kill ici à travers le mur? Mais Oscar va tous les faire reculer. Broken Blade avec un dieu de la forge. Il essaie de survivre, il tank ce Horn, il tank, mais il est si seul. Parce qu'il a absolument pas réagi au moment où il y a deux joueurs qui lui ont débarqué sur la tête. Oui, le moment du back. Ça, c'est un problème. On n'a pas le deuxième item complété. Tentative d'engage de la part de Broken Blade. On a Caps qui a réussi à dodge une engage de Mikix qui avait consommé son flash. La Brof qui va réussir à attraper le support adverse. Petit échec du côté de Fnatic ici. Faut le faire très vite. Razor qui arrive. Par contre, la Brof est bien placée. Le coup de tête, volonté de fer qui est consommé. Skumon récupère l'objectif. Et les G2 vont essayer de sortir. L'éradication est bonne. Ça coupe un peu la retraite. Skumon ne va pas pouvoir sortir. Flash de disponible, mais flash pas consommé. Aïe. La T1 mid à la mid lane va être récupérée, ça, il n'y a aucun doute. Bon, Broken Blade n'a pas un avenir radieux, normalement, de tankiness personnelle. Par contre, tentative de 1v1. On a Labrof qui arrive également. Début du combo de Bibi est bon. Oscar va essayer de se retourner. On utilise l'éradication. Et on va laisser le kill à Caps. Encore une fois, téléportation utilisée pour jouer sur la ligne du Horn. Ouais. Par contre, Razork a l'air de vouloir punir cette tentative de Caps de récupérer beaucoup plus. Il est mort, Caps. Hein. Il a son R, peut-être qu'il va se retourner sur Upset, la protobelt est bonne. Il va réussir à toucher son R, mais tu peux pas replay le R de vaille. Non. Il était mort, il a grid un petit peu pour terminer cette tour. C'est risqué, hein. Il n'y a pas d'ulti vaille, il y a l'ulti de Rumble qui va arriver sur le côté. Hans-sama qui va être repéré, le flash est bon, il avait le voile de la nuit, ça lui a permis de gagner du temps. Broken Blade va renvoyer son bouquetin et le Azir est déjà tombé. Hans-sama toujours en free DPS, bloqué dans un couloir de feu. Il va réussir à sortir, Red Buff gagné, mais teamfight perdu. Mais le dragon avait déjà été bien attaqué par Upset, qui a une soif de sang en troisième item. Très bon item quand même face à la composition adverse. On aura besoin du Dominique en 4, mais là tout de suite c'est quand même assez efficace. Merci la Brof.
On rappelle que Hansama a pas de flash, il s'est pris une rail au corps à corps. Il arrive tout de même à ressortir assez rapidement. Humanoid va tout de même réussir à faire le play qu'il cherchait à avoir au cours du teamfight précédent. Hansama est toujours en vie, mais le flash in dubstep va tout de même terminer le travail. Les Fnatic remportent le teamfight. Immense contre son camp tout de même. Bah oui. Immense contre son camp. Lâché, est-ce que c'est pas une fin de game? J'ai l'impression que c'est une fin de game, ça 0 sur ce teamfight abominable de G2. Alors qu'il n'y a rien à jouer. Teamfight qui est anticlimatique. Mikix a trouvé, enfin on a donné un angle à Mikix. Upset a fait un bon teamfight également et c'est tout droit pour les Fnatic. Une différence de teamfight, une différence d'escarmouche. On a essayé d'être un peu créatif avec les téléportations pour G2. Mais la meilleure équipe dans cette game 1, c'est Fnatic sans appel. Hein. Il y a eu une belle team diff et je commence à regretter de m'être moqué de ton 3-0 Fnatic. Ouais, donc Narbline pick, qu'est-ce qu'on pourrait répondre là-dedans? Est-ce qu'on s'aventure peut-être vers une... Oh, Yorick. Okay. Yorick. Labrov et tout le monde qui ont repéré. On sait que le Panthéon est présent dans la jungle. Oh, le flash out du côté de Razork, mais qui forcément est puni par la patrouille. Très bon mouvement de Skew et de Labrov, et on en parlait. Très grosse présence de Razork malgré sa mort précédente, et un Labrov qui se retrouve isolé dans cette river, bien suivi par les Fnatic qui le punissent. Ouais, que ça, même un moins 20 CS quasiment pour Broken Blade. Après, il est en train de récupérer une wave, donc en soi, il y a peut-être 10-15 CS d'écart. La 10-15, mais c'est quand même assez conséquent. Ça continue de se battre sur la mid lane. Peut-être qu'il y a quasiment plus de mana, tout le monde qui est isolé ici. Et les Fnatic, encore une fois, mieux regroupés. Ce soutien d'Ulti Senna, son Broken Blade, qui s'avance ici, mais est-ce qu'il a raison de faire ça, Broken Blade? Il va se faire travailler quand même. On a tout le monde qui est présent. Oscarini a un flash. Oscarini a un flash. Oscar, il a un flash ou pas? Oui, il a son flash, mais il ne veut pas l'utiliser parce qu'il sait qu'il est condamné. On avait Nautilus qui était juste derrière. Flash directement. Est-ce qu'on a des dégâts? Le flasher du côté de Scumonde. On n'est pas loin de peut-être pouvoir terminer le boulot. Et Labrov qui va peut-être devoir se sacrifier dans cette histoire. Il trouve le flash out aussi. Razor qui devrait retrouver son stun tout de même. Et Labrov qui trouve le moyen de rejoindre sa tour. Ça chauffe. Et là, c'est compliqué. J'ai l'impression que Fnatic, du coup, gagne sur tous les fronts. Et G2 est obligé d'utiliser... Humanoid, il y a encore joli, hein, la Caps qui va peut-être récupérer ce fameux solo kill ici. Humanoid qui tombe. Et Caps qui offre le 3e kill à son équipe. De l'autre côté de la carte, ça s'active avec... il va avoir une place très importante, bien sûr. Et le Wukong de Scumonde n'est pas à négliger, puisqu'il a réussi quand même à récupérer 2 kills en early pour un Wukong. C'est énorme, ça donne une vraie capacité à carry les matchs. Mais attention, Scumonde qui se fait accrocher ici et un nouveau kill côté Fnatic, tandis qu'au top, Oscarini face à Broken Blade qui incite Broken Blade qui s'avance pour aller chercher ce solo kill. Solo kill, il voulait proc son grâce pour pouvoir régène. Il voulait sustain ici. Mais malheureusement, du côté G2, on perd beaucoup de membres dans la rivière. Ça devait sortir. Le grab de Labrov, il est pas mal celui-là, mais il y a du soutien quand même. Il y a du soutien surtout également du côté de G2 avec l'arrivée de Caps. Le kill est là sur Humanoid et on va enchaîner très bon charme au contact sur un Mikix qui ne peut rien faire. G2 qui enchaîne des bonnes escarmouches là après un très gros early game. Très bonne première minute de Fnatic au niveau des fights. Lui, il a un ulti. Voilà, il a un ulti. Oh, Broken Blade. Broken Blade contre Oscar. Ouais, Oscar. Est-ce que la cage va le sauver? Non, je n'ai pas l'impression. Scumonde qui va connecter sur ce deuxième stack de Cyclone et le kill est récupéré. Il n'a pas forcément de backup et qui continue de... L'ultimate Renekton qui va connecter. Razork également qui met pas mal de dégâts. Est-ce qu'on a de quoi aller chercher Caps? Razork qui veut vraiment aller chercher ce shutdown, il l'obtiendra. Il récupère le kill et maintenant on a Labrov qui est seul sous la T1. Le duel Hansama contre Upset, mais Scumonde est à la rescousse de son coéquipier, tandis que le dive est bien validé au niveau du bot. Labrov va tomber, Upset. On avait Razor qui est venu avec son ulti. Ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. Oh, le flash initié, l'enchaînement. Est-ce qu'il y a les dégâts pour tuer Upset? La réponse est oui. Magnifique initiative de Labrov ici. Les Fnatic n'avaient pas vu venir ce grab et encore un. Razor pourra flash out, mais Humanoid est tombé. Et on a un fight aussi du côté de Caps et Humanoid et c'est Caps qui en ressort vainqueur. Encore un solo kill. Un solo kill. Je pense qu'on va revivre ça bien sûr avec les replays, mais Caps qui fait une sacrée différence. Attention, Razor, la punition.
la punition. Ça se bat énormément. Broken Blade qui continue de charger contre Broken Oscar. Blade, le méga. Et qui va trouver le stun et le kill. Oh, mais les Ouais. solo kills sur les solo lanes qui Humanoid. s'enchaînent ici. Humanoid qui tente de venir punir Broken Blade. Broken Blade qui se fait bombarder. Broken Blade qui tente de gagner du temps. Le stun connect. Broken Blade qui va s'en tirer. Il s'en sort. Excellent. Oh, du côté danse, on doit faire attention. Mickey qui est scellé dans la rivière. Oh, Mickey. Il n'a pas de flash de disponible et il va tomber sous les coups des G2. Ouais, les G2 qui n'hésitent pas à intercepter. Hein. Cette Renata, on le sait. 17 kills en 17 minutes, mesdames et messieurs. Voilà. On est servi, énormément d'actions, énormément de solo kills. Pour les autres champions G2, attention à la TP de Cap. TP de Cap dans le dos du Manoïd, Broken Blade qui engage, mais attention, il y avait Razork en embuscade. L'Utilacena qui ne sera pas suffisant. Dommage ici. Et Cap, justement, la téléportation est au bout. Humanoid, la stat qui tente de gagner du temps, c'est là. Mais les générales, très bonne ulti de Renata et 15 Kumon qui se retourne sur Cap. Les Fnatic sont mieux regroupés, ils sont plus nombreux désormais. Upset qui tente d'intercepter également les G2, qui est forcé de reculer sur le counter-flank de Hansama. Razork fait super mal. Et là, Oscar va récupérer cette T2. Il semblerait, tandis que les G2 décident de répondre de l'autre côté de la carte. Eux aussi sont lancés dans une course à la T2, tandis que le Yorick va pouvoir récupérer celle du top. Et les G2 répliquent avec ce héros de la faille. Et Fnatic qui prend la tour mid. La bataille de Smite, Q qui avance couvert par la brume de la Senna. Et c'est validé au niveau du Smite pour Skewmonde. On tente de se retourner. Skewmonde qui rentre dedans. Le cyclone, on tente d'ouvrir la barre. Broken Blade qui charge son méga Gnar. Oscarinine va tomber. La chaîne de Lavrov, le grave est connecté ici. Et Lavrov qui va rester en vie. Les Fnatic qui tombent sur cette action. Cap. Caps qui veut continuer le fight, qui force. Oh et attends, mais il tente d'aller chercher Skewmonde. Razork qui est confiant, mais Razork qui va seulement se suicider. Mais Calma. le move était plutôt difficile, il s'en sort très bien. Attention, Humanoid qui est intercepté par la Brov. Alors Humanoid qui a un flash, qui a une stase également, qui pour l'instant garde la distance, tandis que Mickey se fait arracher. Caps, encore un dash. Caps qui tente de pousser sur Razork. Humanoid qui va donc être récupéré. Franchement, quel game entre les deux équipes, hein. Ça va vraiment à 3000 à l'heure. Il y a du misplay. Effectivement, il a réussi à récupérer une T2, il récupère du farm. Oh, Lavrov qui va être sacrifié ici, semblerait-il, à moins que la scène lui permette de gagner du temps. C'est Skewmonde qui profite, travaille de son support. Upset qui va tomber. Quel enchaînement et quelle combinaison magnifique de Broken Blade de Skewmonde qui se trouve parfaitement. C'est un ace en faveur de G2. Oh, c'est un 5 pour 1. La T1 vient un push. Le baron qui n'est pas encore up, il arrive Bah non. Position. Seth, il n'a pas pu se tirer de cette situation. G2 qui valide le baron. G2. Et c'est parti, comment on va utiliser ce baron d'achat? On récupère déjà toutes les T1 désormais. Et la puissance de son champion actuellement dans la game, bien soutenue par une Senna, c'est un gros problème. Et il se fait attraper la Brov qui est vraiment... Caps. Oh, Caps. pas de Magnifique. Magnifique Caps. Alors ça c'est du caviar. Ça c'est gratuit pour G2, c'est offert. Oh bah écoutez, oui, G2 qui ont décidé de répliquer avec la manière. Très franchement, sur les Fnatic, au niveau des initiatives, des plays individuels, c'est du propre là, ce qu'ils nous font les G2 quand même dans cette game 2. Magnifique réponse de leur part. Wow, le Caps et la Brov, ils nous font une game. Il y a tous les skill shots qui connectent. Skewmonde excellent également. Ah, G2 qui ont répondu présent ici. On voulait une réponse de leur part. Broken Blade qui enchaîne. Razork va peut-être pouvoir se repositionner. Broken Blade qui va tomber. Mais qu'importe, puisque G2 valide la victoire dans cette deuxième rencontre. Donc un partout entre Fnatic et G2. Mesdames et messieurs, on a un BO5. Plus rien disponible en match contrôle. Sylas, bof, ça m'a l'air très difficile. Annie, avec Poppy Jungle, Annie Poppy. Il y a un problème de range. Est-ce qu'ils peuvent reculer Ansel Lavrov, Razork qui trouve le slow, la wave est là. Le flash de Razork, il est beau. Connexion avec le stun dans la foulée. Ça c'est bien coordonné chez Fnatic, un très bon play. Razork est repéré. Skewmonde est dans les parages. Niveau 6 pour Oscar. Les aiguilles sont parties. On utilise l'hélicoptère immédiatement. Oh, magnifique. Ah oui, G2, ils avaient la vision. Ils n'ont pas hésité. Le caillou. Il s'est agi de l'utiliser. Dommage pour ce caillou de Razork. On peut pas vraiment jouer les Void Grubs dans tous les cas pour les G2. La Brov qui s'en est sorti à 22 HP. On n'a tout de même pas tenté quoi que ce soit.
Mais les Void Grubs vont bien être validés par Fnatic en complet. Faut voir l'état de la Gwen. Ok, la purge est utilisée cette fois-ci pour ouais, mais là, Hans, force à toi. Oh, l'arrivée de la Brof. Ouais, est-ce que c'est suffisant? Et non, il se fait arracher finalement Nsama. Ouais, hein. Oh, très bon flash du côté de Mikix, ça connecte sur ce Dazzle. Et bien sûr, Upset qui n'a qu'à profiter du boulot immense. Ah, le joueur le plus en forme de Fnatic sur ce Spring Split va pouvoir s'exprimer. Oui. On revient juste d'utilisation de sa téléportation. Téléportation stun, hein. consommée par Upset, par Caps pour Upset, mais un peu voué à l'échec ce play, non? Bah ouais, il est mort. Oh, attends, le Tibers qui travaille quand même. La Brof, l'interception Upset. Oh, le sidestep de Upset est magnifique. Vous l'avez vu, mais Skumond qui vient le crucifier finalement. Et Mikis qui devrait également tomber, à moins que Razork fasse un miracle. Humanoid est présent également, il met d'énormes dégâts. Et Razork finalement, qui se coche contre le mur Skumond, qui vient arracher également Onsama. Humanoid qui met d'immenses dégâts et qui vient chercher ce double kill. Il prend les 50 goals du T-Burst, il n'y a pas de petit gain. Ouais, puis il force les G2 à se commit vers lui quand même, ce qui fait... Du côté de Taric. Par contre, on a encore de quoi re-engage vu qu'on a encore l'ulti Kalista, on a encore des bons dégâts du côté d'Upset, le flash de Broken Blade suivi immédiatement par le Rakan. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour réussir à mettre les dégâts? Effectivement, Broken Blade qui crée la différence. Il se fait tout de même matraquer par les gemmes du Taric, mais ça ne suffira pas. Le lampadaire s'abat. Humanoid pendant ce temps-là qui réplique sur la mid lane en récupérant cette T1. Même pas terminé le Riftmaker, 15 minutes de jeu, 16 minutes de jeu. Petit combo complet d'Humanoid. Attention à l'éclair. Attention, hein. Ah, il le pré-shot. J'aime bien ce qu'il essaye de faire au moins. Ouais, cette Annie qui va être très difficile à rentabiliser. Oscarinin qui tente de kite peut-être avec les aiguilles. Broken Blade qui met beaucoup de dégâts. Est-ce que le monde arrive et les dégâts de la Poppy vont changer la donne. Flash out pour Oscar. Le flash d'Humanoid. Ok, il va directement placer tous ses sorts sur le sol. Mais Broken Blade va tout réussir à prendre le kill sur la Gwen, l'empalement. Ouais, l'ultimate Poppy. Oh, c'était loupé pour Skew. Ah, c'était un peu trop loin. L'ulti du Huawei est également passé là-dedans. Upset qui cherche. Il peut pas mourir Upset là. On va voir l'Annie passer, mais on est un peu séparés. On n'a pas de flash sur Deuxième Humanoid. TP, c'est Broken Blade. C'est Broken Blade Oh, qui les a donné dégâts. beaucoup de dégâts. Quoique, pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Attention, ça y est, l'arrivée de Broken Blade, c'est maintenant. Mais superbe timing de lumière cosmique du côté de Mikix. Les Fnatic qui se repositionne. Mikix s'accrocher. Mikix qui va tomber. Broken Blade qui mène la charge. Broken Blade, le flash il est énorme. Mais le soutien autour d'Upset a été suffisant. Les G2 se retournent tout de même. Oscar, il est en difficulté désormais. Il essaye de fuir, il récupère le cooldown de son E et il va réussir à prendre la poudre d'escampette, le flash-in de la Brof, mais il y a la zone, on peut pas suivre immédiatement. Caps va enfin trouver son Q-spell et les dégâts vont être suffisants. Crédit récupéré par Skumond. Eh bien, G2, on le voit, un Caps quand même, s'il trouve la bonne Humanoid, cible. non, je viens de te faire un compliment. Heureusement, la réception de Razork est bonne. Son Fury est également bon. Il arrive à repousser Broken Blade. Mais normalement, il s'en tire et on rentre dans un couloir. Et les dégâts de Huawei dans un couloir. Oh, le Humanoid. Les dégâts d'Humanoid sont monstrueux. Il a fait mieux que s'en tirer. Il s'est retourné et vient de punir les G2 qui maintenant sont pourchassés par des Fnatic qui enfin on envoie Mikix via Ulti Kalista. On vient sécher Caps et les G2. C'est un bon fight avec la récompense objectif neutre juste derrière. Humanoid, alors flash disponible. On va l'utiliser, mais on se prend quand même l'ulti de Skew qui était très très bien placé. Et ça, c'est des golds importantes quand même. Caps. On a le petit bonus de résistance magique qui va peut-être être nécessaire. Téléportation dans le dos. Regarde Caps, le flash de Skumond est excellent. Et la lumière cosmique va sauver Humanoid qui va avoir le temps de mettre quand même pas mal de dégâts. Ça permet également à Upset d'envoyer Mikix. La folie du teamfight. Le second souffle. Onsama qui est puni par Oscarinin finalement. Et les Fnatic qui prennent le meilleur. Les Fnatic qui réagissent bien à cet encerclement de G2 et qui vont peut-être chercher un ace avec le Scuttle. Razork peut accélérer. Skumond est mobile également. Allez, les Razork mouvements. qui trouve le slow. Allez, les mouvements sont bons. Skumond qui s'en sort. Il a tellement temporisé Oscar qui est venu sniper Onsama dans la backline. Niveau 15 pour Oscar. On est devant en goal, mais on a également un avantage d'XP sur le Jax. Ils se disent qu'ils ont besoin d'être créatifs et ça va complètement passer. L'ulti de la Poppy est magnifique et le call va passer. Le smite de Skumond n'est bien évidemment pas loupé. Oh, c'est propre là, magnifique ultimate de Skumond
qui vient dégager Razor. Attention, Broken Blade accroché, peut-être la bonne idée pour Broken Blade. Il va offrir un kill gratuit au Fnatic qui n'avait pas besoin de ça. Labrov pourrait se retrouver à se faire accrocher également. Le stun ne passera pas. On le voit tout de même à quel point ils sont en difficulté dans la game actuellement. Réussir à trouver cet angle de Baron Nashor est une bonne trouvaille. Bon, bah là, ça se complique. Parce qu'il va pas... Oh, il a le létal. Oh, ok. D'accord, mais cette Annie est surprenante malgré tout son retard. Ouais, par contre là... Oh, ouais, le T-Burst passe de l'autre côté parce que c'est la Gwen qui a pris le kill. Et de l'autre On a côté, également un autre trade qui démarre. Lumière cosmique. Est-ce qu'on arrive à temporiser côté G2? On arrive. Oh, on est en train de collapse pour les Fnatic. Ah bah tiens, Oscar. ouais, mais ça peut être une mauvaise idée sur la Gwen. Surtout qu'on se fait accrocher un peu. Attention, oh, Lucius Skarner qui est bien esquivé par Hans. Mais de l'autre côté, c'est le Jax qui prend sa part. Ouais, le problème, c'est que la range de ce Wei est très gênante pour les G2. Ouah, 3 ping ward. Bombardé, Razor qui se retourne sur Scumond. Oh, le double ulti ici avec la lumière cosmique. Belle temporisation de Broken. Attention à Cap. L'ultimate de Poppy également. L'ultimate est énorme. Et on va essayer de continuer pour les G2. Razor qui est en train de se battre avec 4 personnes. Upset malheureusement se fait chase par un T-Burst. C'est très compliqué. Bon, personne n'est tombé finalement de leur côté. Et Fnatic qui concède ce dragon. Hans va découper. Ouais, ça récupère une T2 en side. Hein. Oh. Ah. Par contre, oh, il y a la téléportation juste de derrière. Les dégâts, les dégâts sont tellement énormes. Il va le solo kill. Il va tout simplement le solo kill. Quoique c'est toujours une Gwen. Attention à pas aller trop vite en besogne. On est encore en vie. Il semblerait pour Oscar qui a utilisé sa stase. On est également en vie pour Labrov qui s'en sort in extremis. Le kill est récupéré par Broken Blade de l'autre côté de la carte. Et là les deux solo lunaires G2 sont en train de faire vivre un cauchemar à Fnatic. Ça doit paniquer chez Fnatic parce qu'effectivement on n'arrive pas à prendre ce kill sur Labrov. De l'autre côté de la carte, Oscar est surpris, les G2 le savent, il faut gagner du temps sur le bloc des Fnatic. On les retient, Upset qui est forcé d'aller s'engager sur Hansama qui gagne énormément. Hansama crucifie les Fnatic et les G2 qui peuvent penser à la victoire. C'est normalement au bout. Le 1v2 d'Hansama, le retour de Plume. Magnifique. Et c'est en side, c'est en macro, c'est en outplay que les G2 vont remporter la game 3 de ce BO5. Oh, quel play créatif de la part de G2. On ne l'avait pas vu venir ici. Mais il crucifie les Fnatic. 2-1 en faveur de G2. Et du coup, quel pic pour Caps. Alors, tu parlais de Victor et ce sera un Galio. Ça peut manquer singulièrement de dégâts, hein, cette compo G2. Hein. Effectivement. Attention, Oscar, il a pas de mana pour outplay, Oscar. Il a réussi à sidestep tout de même. L'agro qui récupère parce que tout le monde avec le pilier et le dive qui est propre. Et en plus, il a récupéré l'assist. On a un flash, on ne veut pas utiliser son CC. Et enfin, il connecte. Ah, mais et Labrov qui est assez tanky. Il cherche à réengager. Heureusement que ça ne connecte pas. Hein. Oui. Effectivement. Après, ça se passe toujours bien au début. Puis après, à partir d'un moment, il se fait gank. Il perd tout le contrôle. Oh, Labrov. Oh, ça passe, ça. Oh, ça passe. C'est un peu malhonnête. Mais c'est un peu malhonnête, cette lance du Zénith. Il garde son smite. On a un ulti Galio. Les corrupts qui sont sécurisés par G2 du côté de Fnatic. On va aller chercher de la vision bot side. Mais on est repéré. La pink ward qui n'a pas bien été placée. Ah, c'est une Léona. Normalement. Il n'a pas de flash, c'est bon. Ah, il est mort. Il est mort. Il tente tout de même un peu, mais pas suffisamment. Heureusement, il n'y a pas l'agro sur Scumond, mais il y a beaucoup de renforts qui sont en train d'arriver. On n'est pas si bien placé du côté de G2. Labrov qui devrait tomber. On va essayer de l'abandonner peut-être. Pas d'utile de la part de Caps. L'éruption solaire qui ne donnera rien. On est allé un peu deep sur ce dive. On essaie de créer du jeu pour G2. On peut le comprendre. Ça semble compliqué maintenant. Broken Blade a l'ascendant total. Il y a l'Eclipse qui a été terminé. L'Eclipse contre rien du tout. Très bon ultimate de la part de Razor. On récupère un dragon. Pour G2. Tristan n'a qu'un retard. On la voit sur la wave. Il se fait bosser Oscar. Et on décide d'engager Hansama qui est juste derrière. Le flash out du côté de Razor. Et on arrive à trouver l'exécution publique. Très bonne temporisation de making. Ça ne suffira pas à l'arrivée de Upset. Un rocket jump in. Flash out de Broken Blade. Il y a la TP du humanoïde qui arrive. Attention, on va aller pour chasser. Et très bonne shockwave. Et on récupère 2 kills. Ah, ils sont allés loin. Encore une fois, ils vont très très loin. G2, ils se font punir par Fnatic. Et Fnatic qui est déjà en place, qui punit. On a un Razor qui est vraiment incisif. Caps a un flash, mais Hansama pour le coup, coincé dans l'ultimatum X-Tech. On va voir ce qu'ils en font, peut-être pour jouer le dragon tout simplement. La Kai'Sa, elle a beaucoup de mal à jouer, elle a beaucoup de mal à être... La Shockwave, elle est pas mal. Le follow-up de Vicky.
Et on a réussi à linker Labrov qui est mal positionné. Labrov qui est en train de se faire bosser. Manuel qui va venir le chercher. On débarque du côté de Broken Blade. On a été réceptionné. Labrov va tomber sous les coups d'Humanoid. On fuit de l'autre côté de la carte. Les G2 sont en parfaite déroute. On essaie de se retourner sur Antiranine. Le peeling de Caps. Mais c'est un fight numérique. Déjà 2 morts du côté de G2. Il faut reculer. Et c'est bon. Il y avait même Humanoid qui est en mouvement. Ouais, je pense que ça profite à Fnatic. Maintenant, voilà le positionnement sur le dragon. Je pense qu'on va récupérer le push. G2 qui veut intercepter la rotation. Oh, c'est engagé directement sur Scumond. Ouais, mais Scumond il va prendre toutes les résistances du côté de Razor. Qui est Razor qui se fait démolir. C'est un trundle avec un ulti. Et oui, ce tank ne tank pas quand il se fait target par Scumond. Mickey qui arrive à trouver un double hit, mais c'est pas forcément sur Ansama qui se repositionne avec un ulti. Ansama qui va être free DPS. Humanoid qui coince en plein milieu, obligé de flash à tous les joueurs G2 sont vivants. Broken Blade qui prisonnier dans l'ultimatum X-Tech. Attention, Ansama qui a pris un Q2. Les dégâts de Skyline n'étaient pas mauvais. Le flash hit d'Upset, on trouvera rien. Oh là, pas suffisamment. Razor qui s'est fait dépop. Il est plutôt serein ce monde. Hein. Il rentre comme si c'était chez lui. Et là, on récupère un autre kill sur Mickey. Là, les G2 sont en confiance. Là, il va chercher de l'information. Ça va vite. Après, il va pouvoir régène. Il faut tuer ce Baron Nashor. Ouais, on va tout mettre sur la Brof, mais la Brof, c'est mon pote. Oh, la shockwave est bonne. On turn, le Baron Nashor qui reset. Ça va l'air d'être une mauvaise opération du côté de G2. Scumond qui est extrêmement low et Caps qui doit rester derrière pour couvrir son équipe. Et alors Scumond, il va pas flash, il y va. Et non, il y va pas Scumond. Ah, c'est dommage. Il y a un Takan qui est fait. C'est vraiment un 50-50. Non, le Takan est pris par G2. G2 Ouais, j'ai l'impression. Ouais, Takan est pris par G2. Attention Razor, qu'encore une fois, il allait un petit peu loin. Humanoid va s'imposer. Ansama qui décide d'arriver en plein milieu. La Pudikatia, le Galio qui arrivera au milieu de nulle part. Scumond, est-ce qu'il a un pilier? Mickey qui se retourne, qui arrive à trouver un but intéressant. Labrov va se suicider. Non, il sera en vie pour pile pour sa backline. Mais il reste Oscar. Est-ce qu'on va y aller 3 contre 5 3 contre 5, il n'y a pas de shockwave, il n'y a pas grand chose. On essaie de poke un peu avec des missiles de Kai'Sa. Allez, le dragon est pool. Et Mickey qui arrive à trouver 3 joueurs. La classe instantanée du côté de Hans. L'exécution publique. On a réussi à emmener un Galio dans la backline. Razor qui est tombé tout aussi vite que les autres fights. Humanoid obligé de flash à tirer par Scumond qui lui met des énormes coups de club de golf. Et Humanoid qui arrive à s'en sortir et qui prend le kill sur Scumond au passage. Ouais, après c'est vrai que c'est pas évident, mais tu vois, c'est Fnatic qui engage. Alors ils ont la portée encore une fois. Je sais pas. Bah là ils ont été un peu forcés parce que G2 a pris la position au niveau du dragon. Ouais, mais bon, Trundle il va rentrer avec un Galio. Et on décide de turn le Galio qui va avancer. Et elle est au milieu de nulle part. Oscar est tellement seul, complètement zoné. Le reste de l'équipe n'a plus pas passer à travers Caps. Et on va continuer. Caps qui est en train de flanquer. On pourrait récupérer un Baron Nashor derrière. La map est un carré. Caps a fait le tour, mais n'est pas suivi par sa team. À l'engage, il y a un Galio. On oublie cet outil Galio. Bah, je sais pas pourquoi il force le Nashor. Camille pas lancé. Et comment on passe à travers ça pour Fnatic? Encore une fois, Fnatic va être obligé d'avancer. Un ulti sur Scumond. Mais pourquoi c'est du Scumond? Et le Galio débat. Broken épée, c'est 10 engage un petit peu. Il se bat, il sustain. Le dragon a failli l'achever. Aucun mort de chaque côté. Broken va pouvoir revenir avec une TP. Le missile. Et qu'est-ce que fait par Hans? Non, la TP, ils l'ont vu. Il est loin, cette TP Galio. Elle est tellement loin, il passe à mais c'est pas grave. Oh, ça fait plaisir. Tous les Fnatic se suicident. Tous, absolument tous. Et donne un triple kill. Non, Fnatic, il lâche complètement. Pourquoi? Oh, la panique. Pourquoi? Bah, G2 a bien joué en tout cas cette partie. Mickey qui va 1 contre 5. Pourquoi? Et ce sera donc G2 qui gagnera ce Best of 5, ce Classico 3-1. Fnatic s'effondre sur la dernière game. Wow, quel game!